Mes frères bien-aimés, comme nous le savons bien, dans la vie, il y a un commencement à tout. Le proverbe nous l'assure. La vie elle-même, bien sûr, a son commencement. 3 petites tapes sur les fesses et voici que Dieu donne le coup d'envoi à plusieurs années d'inconscience et, avouons-le, d'insouciance, où nous apprenons vaille que vaille, du moins nous pouvons l'espérer, à dépendre de nos proches, mais aussi des circonstances et des événements qui enveloppent notre vie. Soit dit en passant, quand on a appris enfant à dépendre des autres et à obéir à la vie telle qu'elle nous est offerte, je crois que nous sommes bien partis. Car tout laisse penser que nous serons alors capables, à la fin de notre existence, non pas de retomber en enfance, quoique, mais plus précisément de dépendre à nouveau, sans trop nous rebeller, de ceux qui nous entourent. Mais laissons de côté la naissance humaine et occupons-nous, si vous le voulez bien, du vrai commencement de la vie, qui surgit pour chacun d'entre nous de manière particulière et souvent inattendue. Il y a de fait en chacune de nos vies un moment précis où une orientation se dessine, où une direction se prend, où un destin s'écrit. Le train a démarré, il prend de la vitesse, la ligne semble droite, aucun obstacle à l'horizon, les paysages commencent à défiler quand soudain, il y a un aiguillage sur la voie et le train de lui-même change de rail. Ce peut être un événement, une prise de conscience, une lecture, que sais-je, une rencontre ou tout ce que vous voudrez qui provoque la bifurcation. En tout cas, celle-ci se fait et nous voilà sur un chemin que nous n'avions pas prévu, mais laissez-moi vous le dire tout de suite, que le ciel avait pensé. C'est ainsi que notre vie se dessine, à bas les anciens croquis. Et si nous avons le courage d'emboîter le pas derrière les signes qui nous sont donnés, car tout est signe dans la vie pour ceux qui savent être attentifs, nous servirons au mieux, je vous le promets, les attentes de Dieu, je le crois. Pardonnez-moi de citer ici Napoléon. Je le fais d'autant plus volontiers qu'il est le grand oublié de la France, puisque la France n'aime plus beaucoup les grands hommes, dont les personnalités, certes souvent problématiques, j'en conviens, ont éclairé tout de même de leur génie notre histoire. Eh bien, Napoléon disait « Si la félicité tient aux affections, le bonheur tient aux événements. » Mais venons-en à plus grand et à plus génial. Venons-en donc à l'évangile de ce jour, où nous assistons au commencement de la vie publique du Christ, car lui aussi a marché de commencement en commencement. Il a commencé par naître, puis il a commencé par surprendre ses parents quand il avait 12 ans dans le temple de Jérusalem, puis il commença à travailler, puis il commencera à parler avant de commencer à souffrir et de finir par mourir avant de recommencer à vivre. Ce matin, il est l'heure pour lui de quitter Nazareth et de commencer sa mission de prédicateur, de thaumaturge et de sauveur. Et il prend donc résolument la route en direction des cœurs humains. Je pense que de quitter Nazareth, et plus encore sa mère, la très sainte Vierge Marie, fut pour lui source de souffrance. Ne plus vivre avec elle, avec l'Immaculée, ne plus l'avoir priée, ne plus manger sa bonne soupe en frôlant sa robe tout près de l'âtre, quel sacrifice ce dut être pour son cœur divin. Dans la maison de Nazareth, n'oublions pas que le ciel était en quelque sorte reconstitué. Que voulez-vous, il fait si bon vivre entre gens parfaits. Mais le Christ, ne se regardant jamais, ne s'occupant absolument pas de son propre bonheur, lui qui n'eut qu'un seul désir, faire plaisir à son Père, un beau matin, après avoir serré dans ses bras celle qu'il avait parfaitement éduquée, il faut dire aussi qu'il avait de bonnes bases, il prit son bâton et sans doute un petit baluchon où Marie avait disposé quelques dattes et quelques noix, et il s'en alla de ce lieu béni pour aller vivre et mourir comme il se devait. Si l'on suit l'évangéliste Saint Matthieu, Jésus se rendit tout de suite sur les bords du Jourdain, où Jean-Baptiste baptisait à tour de bras, en invitant le peuple à renoncer à ses inclinations mauvaises, de manière à ce que le Messie, lors de sa venue, trouve Israël au mieux de sa forme. En bord de fleuve, vous avez là une foule innombrable, composée de gens très différents, appartenant d'ailleurs à différents milieux sociaux, on ne peut en douter. Tout le peuple est là rassemblé. Mais attention mes frères, quand nous parlons de peuple, nous faisons habituellement référence à une masse plus ou moins informe où se retrouvent coagulés les êtres les moins nantis du pays.
Mais nous nous trompons, mes frères, le peuple, c'est l'ensemble de la population. Et il se trouve en ce moment sur les bords du Jourdain, subjugué par la voix de Jean-Baptiste, mais aussi par son allure anachronique, qui a le pouvoir de refléter le nouveau monde, le monde de Dieu, qui est par nature original et qui n'a donc pas grand-chose à voir avec celui de la terre, dont la fâcheuse tendance, je ne vous apprends rien, est d'uniformiser si possible toute l'humanité et de la faire marcher au pas. Avant que Jean-Baptiste ne s'apprête à baptiser cette foule, il faut remarquer ici qu'il parle avec liberté aux hommes qu'il a en face de lui. Et comme nous le constatons, il n'a pas peur d'invectiver ceux qui le méritent. Une petite décharge de vérité, cela fait parfois du bien. Ah, il est certain que de nos jours, une grande majorité de nos contemporains n'apprécient pas beaucoup que l'on ne pense pas comme elle, malgré les slogans d'ouverture, d'amour de la différence, de respect pour la pensée d'autrui que tout un chacun se plaît à énoncer. Et pourtant, mes frères, rien n'est plus salutaire que l'expression des divergences d'opinion et que la franche contradiction pour avancer et pour découvrir ensemble la vérité. Engeance de vipère, qu'est-ce que vous fichez là? Lance Jean-Baptiste aux pharisiens, venus observer mais non se convertir. Jean-Baptiste, comme tout bon prophète qui se respecte, a horreur de ceux qui restent en bord de trottoir et qui, sans se laisser ébranler par ce qui est dit, ne s'engagent jamais. En vérité, je vous le dis, mes frères, en toute affaire, rien n'est pire que la neutralité. Il faut savoir descendre dans l'arène et prendre parti. Mes frères, ce qu'il manque à notre temps, et même à notre Église, bien que le pape François donne le ton, ce sont des Jean-Baptiste, ce sont des prophètes, ce sont des êtres entiers qui disent ouvertement les choses et plus encore les vivent. Le mielleux provoque le rejet, le tiède fait vomir. De la vitamine évangélique, mes frères bien-aimés, voilà ce qu'il nous faut, à vous et à moi, pour grandir dans l'amour de Jésus et dans la connaissance de sa doctrine qui est la vérité tout entière. Bref, Jean-Baptiste secoue son monde et la plupart des hommes qui l'écoutent en sont ravis. Sa prédication tient en peu de mots, la voici. Enfants d'Israël, demandez pardon à Dieu pour vos mauvais choix qui ont blessé son cœur. Vous voyez, c'est simple. Parmi ces gens qui sont présents sur les bords du Jourdain, permettez-moi, mes frères, de signaler qu'il y avait bien sûr, outre de braves gens, des pécheurs publics, des criminels de grand chemin, des blasphémateurs et j'en passe et des pires. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste pousse maintenant son célèbre cri « Convertissez-vous, venez vous purifier, venez dans l'eau, je vous y attends ». D'ailleurs, prenez exemple sur moi, dit le précurseur. Regardez-moi, je suis moi-même entré dans le fleuve, l'eau m'arrive pratiquement à la taille, car je suis moi-même un pauvre pécheur, dit Jean-Baptiste, et je demande pardon à Dieu de mes fautes, de mes négligences, de mes erreurs, de mes péchés. Comme vous, je suis un homme faillible, mais je ne désespère pas, car je m'appuie sur la miséricorde de Dieu qui nous envoie son Christ pour accorder son pardon à toute l'humanité, à condition bien sûr qu'elle le veuille. Et à ce moment-là, dans la foule, une voix s'écrie « Je le veux !» Et c'est le Christ, notre Jésus de Nazareth, qui vient d'arriver et qui prend son tour pour recevoir le baptême au beau milieu de la foule des pécheurs. Jean-Baptiste le fixe de tous ses yeux et surtout n'en croit pas ses yeux. C'est bien lui pourtant, l'agneau de Dieu, le Messie qui maintenant s'approche et pénètre dans les eaux. Son visage est étincelant de lumière. Ce que je vous dis là, mes frères, ce n'est pas du roman. Quand on est le chemin, la vérité et la vie, on ne peut être que rayonnant. Volontiers, j'imagine que le Christ a souri de bonheur. Oui, mes frères, il est heureux de venir très humblement, comme le dernier des derniers, au milieu de ses enfants qu'il a créés, pour montrer au monde que la vraie grandeur d'un homme se mesure à son humilité. Mes frères bien-aimés, que de méprise, que de confusion en nos esprits, dès que nous cherchons à définir ce qu'est la véritable humilité. Ici, grâce au Christ les pieds dans l'eau, nous allons la découvrir. Commençons par une évidence. La place de Dieu et donc du Christ n'est pas dans les eaux du Jourdain, où l'on descendait, je vous le redis, pour demander pardon de ses péchés. Le Christ est l'être le plus parfait qui soit.
Jamais le mal n'a jailli du moindre de ses gestes, ni de la plus petite parole qu'il a prononcée. Il aurait très bien pu, tout en restant sur le bord du rivage, et sans aller jusqu'à se faire baptiser, enflammer la foule de mots ardents et déjà la conquérir par les premiers accents de sa sagesse. Eh bien non, ce n'est pas ce qu'il a choisi. Il a choisi, lui qui est Dieu, de descendre dans le fleuve et de laisser penser que son humanité était défaillante. Encore une fois, le Christ n'a jamais commis le moindre péché, mais en même temps, saint Paul le dira plus tard, il s'est fait pécher en se chargeant du péché des hommes. C'est dire qu'au jour de son baptême dans le Jourdain, il commence, encore un commencement, à devenir le bouc émissaire sur lequel va s'acharner de toute sa cruauté le démon lui-même. Jésus n'a donc pas attendu le calvaire pour endosser l'état du pécheur. Au seuil de sa mission, en s'approchant du Baptiste pour recevoir ce fameux bain de purification, par son seul exemple, toute l'humanité s'en retrouve déjà renouvelée. Son humilité nous lave de notre orgueil, son humilité nous lave de notre suffisance, son humilité nous lave de nos vanités. Ici, mes frères, nous découvrons que la véritable humilité ne consiste pas à rester dans son coin les bras croisés, sans intervenir, sans parler, sans agir. Ça, mes frères, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la lâcheté. Non, le Christ qui nous veut humbles nous apprend ce matin, il apprend à tous ses fils baptisés que nous sommes appelés à vivre immergés dans le monde, tout en nous considérant comme des pécheurs porteurs de vérité. Le Père Céleste a demandé un jour au Christ de se placer dans la file des pécheurs pour recevoir ce baptême dont il n'avait nul besoin, et le Christ a obéi. Nous devons en faire autant. Jean-Baptiste, en le voyant arriver, en fut bouleversé. Peut-être même a-t-il perdu quelque peu ses moyens, jusqu'à perdre dans les eaux la coquille qui lui servait à baptiser et que Bellini, le Pérugine et Nicolas Poussin ont immortalisé sur leur toile. Immédiatement, Jean-Baptiste pose cette question au Christ. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser. Et c'est toi qui me demandes de te baptiser. Voyez s'il est humble, le grand Jean-Baptiste. Mais attention, d'une humilité qui n'est pas encore parfaite, puisque Jean-Baptiste ne se soumet pas immédiatement à notre Seigneur qui lui demande de le baptiser. Il se sent terriblement indigne de faire ce geste sur le Christ, et donc il recule au nom de ce qu'il faut bien appeler, je le redis, une humilité imparfaite. Pourquoi imparfaite? Eh bien parce que Jean-Baptiste se cache derrière son état de pécheur. Certes, il est sincère, mais il n'a pas encore compris ce qu'est l'humilité selon Dieu. Oh, il va vite le comprendre. Jésus va se charger de la lui faire éprouver. Un seul mot du Sauveur, écoutez-le. Pour le moment, laisse-moi faire et obéis. Allez, baptise-moi. Cette injonction suffira pour que Jean-Baptiste retrouve sa coquille et accomplisse l'œuvre de Dieu. Que ce soit donc clair, mes frères, l'humilité ne consiste pas à reculer devant la hauteur d'une tâche, à se confondre en indignité, à préférer la couleur gris muraille au rouge Hermès ou au jaune canari, à vivre reclus pour ne pas être repéré, craignant aussi d'être admiré, adulé, encensé. Tout cela, mes frères, appartient à la couardise, à l'orgueil camouflé et peut-être aussi, avouons-le, à la peur d'être un jour descendu de son piédestal. Mes frères, qu'on se le dise, l'homme est un géant d'humilité quand il obéit à Dieu, qui lui demande de poser tel ou tel acte, d'agir de telle ou telle manière, de prononcer telle parole, quoi qu'il en coûte et en coûtera. Et si ensuite la gloire surgit en ricochet, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste, et bien sûr pour le Christ, qui maintenant est surplombé par la colombe du Saint-Esprit, eh bien c'est parfait. En bonus, se fait entendre au-dessus des eaux la voix du Père qui exalte son Fils, rien que cela. Et cette voix, tout le monde l'a entendue. La glorification du Christ se met alors en marche, et elle est engendrée, ne l'oublions jamais plus, par son humilité.
Un dernier point, mes frères, que je voudrais ce matin évoquer devant vous, car il pourrait bien nous servir, du moins si nous souhaitons commencer à être humbles selon le cœur de Dieu. Très souvent, lorsque nous voyons quelqu'un réussir dans la vie, et que celui-ci apparaît aux premières loges, entouré de beaucoup d'égards et même d'admiration, notre première réaction est de travailler à son humilité en nous préoccupant pour elle, pourvu qu'il reste humble, qu'il ne prenne pas la grosse tête. Voilà ce qui nous occupe. Ah, on est fort pour juger de la non-humilité de telle ou telle personne ou du danger que l'humilité encourt en elle, au lieu de se réjouir très simplement de sa réussite et de ce que Dieu fait par lui. Il entre sans doute dans ce type de réaction un zeste de jalousie. Quoi qu'il en soit, ceux qui pensent ainsi ne pensent pas juste, car leur raisonnement repose sur une conception erronée de l'humilité. La véritable, j'espère que nous l'aurons compris ce matin, consiste à obéir à Dieu et à ses attentes en mettant en valeur tous les dons que Dieu nous a donnés, même si ces dons devaient nous mettre à la première place. Mes frères bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, avec toute l'autorité de mon sacerdoce, je vous supplie de vivre humblement, c'est-à-dire d'occuper sans scrupule la place qui vous est assignée, de relever la tête et d'honorer les dons que Dieu vous a donnés en marchant au milieu de la rue et non en rasant les murs. Amen.